qu'un médecin qui se fait agresser, moi j'ai porté plainte plusieurs fois, et à chaque fois ça a été classé sans suite. C'est-à-dire on ne considère pas l'agression d'un médecin. Ça fait 15 ans que vous exercez dans le 15e arrondissement de Marseille et vous avez pris cette décision radicale, fermer le cabinet. Pourquoi? D'abord, je ferme le cabinet pour changer de lieu, c'est un lieu qui présente beaucoup de problèmes. Suite à une énième agression verbale mais violente quand même, j'ai décidé effectivement de partir, puisque je suis dans ce quartier où se conjuguent deux phénomènes, celui de la défaillance du système de santé. Nous sommes très sollicités, la population est mécontente de ne pas pouvoir avoir les soins qu'elle nécessite. Et en même temps, ce quartier qui est un quartier où règne la violence, l'insécurité. Et donc, après plusieurs tentatives d'essayer de s'adapter, mais devant cette violence qui est croissante, effectivement, je ferme mon cabinet et me déplacer dans une structure une structure collective où je serai un peu plus loin de ce quartier, mais je reste quand même dans le secteur. Je ne peux pas abandonner mes patients. Vous restez dans le Mais secteur, je mais vous ne m'éloigne serez plus seul. Vous ne serez plus seul et vous ne serez plus en première ligne. Mais docteur, quand vous dites ça a été l'agression de trop, il s'est passé quoi lundi? En fait, comme ça arrive souvent, c'est des patients qui arrivent et qui exigent d'être inscrits sur le carnet des rendez-vous. Donc, on leur explique que c'est complet, mais bon, ils insistent. Mais de toute façon, eux, ce qu'ils veulent, c'est d'être vus tout de suite, immédiatement. Et dès qu'on dit que c'était pas possible, c'est tout de suite les insultes et les tentatives. En fait, ils voulaient me frapper carrément lundi dernier, oui. Des tentatives Patients qui s'étaient interposés. d'intimidation et tout ça devant les autres patients. Docteur, je le disais, ça fait quand même 15 ans que vous exercez dans les quartiers nord de Marseille. Vous dites que ça n'est plus possible aujourd'hui. Comment vous décririez la dégradation? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 années et surtout pendant les dernières? Au début, pendant plusieurs années, une bonne dizaine d'années, tout était très bien. Donc, j'exerçais mon métier dans de très bonnes conditions et je suis très, très, très content d'être dans ce quartier-là. C'est un choix tout à fait d'être là-bas. Ensuite, de plus en plus, la violence est installée. En fait, il y a un laisser-aller, il y a un abandon de ce quartier. Et les gens commencent vraiment à faire la loi et surtout une impunité. C'est-à-dire qu'un médecin qui se fait agresser, moi j'ai porté plainte plusieurs fois, et à chaque fois ça a été classé sans suite. C'est-à-dire on ne considère pas l'agression d'un médecin au même titre que n'importe quel citoyen, mais vous pouvez être agressé et puis l'agresseur continue de passer devant votre cabinet, voire même de vous narguer, puisque ça arrive. Et la justice ne fait rien contre ça. Donc vous avez Donc, porté plainte plusieurs fois, vous avez aussi alerté, parce que vous avez alerté plusieurs fois en disant attention, la prochaine fois ce sera je fermerai, ce que finalement vous finissez par faire. Mais docteur, vous avez alerté, vous avez porté plainte et il ne s'est rien passé. Personne n'a été condamné, personne n'a même été rappelé à la loi, rien. oui, malheureusement, c'est pour ça Ça n'a aucune qu'aujourd'hui, conséquence en fait. voilà, et donc les gens ils le savent, puisqu'ils peuvent se comporter de manière vraiment très agressive et ne pas être embêtés par la justice ni par la police, qui n'a pas Donc les ils ont peur moyens. de rien. En Faut le fait, il dire. n'y a La aucune police raison que n'a ça pas les s'améliore. moyens de venir dans ces quartiers, d'assurer la sécurité de la population. Et je parle vraiment au même titre aussi de cette population qui souffre dans ces quartiers-là. Que ce soit les citoyens, que ce soit les commerçants, les professionnels, que ce soit les pharmacies, tout le monde souffre de l'insécurité, de la violence dans ces quartiers.